Le facehugger constitue la première forme physique de l'alien. L'agrippeur de visage, comme son nom l'indique en anglais, doit s'agripper, s'accrocher au visage d'un hôte pour pouvoir subsister. En l'occurrence dans le film le personnage de Kane. Lors de la scène du repas, Kane meurt suite à l'apparition du Chestbuster. Commence alors une nouvelle forme de symbiose entre l'alien et le vaisseau. Grâce à sa couleur sombre, l'alien peut se fondre parfaitement dans le décor et ainsi peut mieux se cacher, ce qui constitue une forme de symbiose entre l'alien et le vaisseau. Nous voyons également dans la scène de la mort de Dallas la facilité qu'a l'alien à se déplacer dans le vaisseau. En effet, Dallas prend du temps et se déplace avec difficulté dans les conduits, alors que, comme on peut le voir sur l'électrocardiogramme, l'alien se déplace aisément et extrêmement rapidement, ce qui lui donne un avantage sur Dallas et lui permet de retourner la situation. Dallas, qui chassait l'alien, se retrouve lui-même la proie de celui-ci. Lorsque Dallas tente de prendre la fuite, il se retrouve face à face avec l'alien qui, comme d'habitude, se trouve dans un éclairage partiel afin de ne pas le montrer entièrement. Nous pouvons voir dans cette scène que l'alien a une emprise complète sur les membres de l'équipage et est invulnérable lorsqu'il se trouve dans le vaisseau. L'alien cohabite avec le vaisseau, certes, mais leur lien entre eux ne s'arrête pas là. En effet, leur apparence se ressemble énormément. Entre organique et mécanique, elle permet donc à l'alien un camouflage optimal dans le vaisseau. Ce qui est étonnant, c'est que l'alien et le Nostromo, leurs deux designs ont été faits par deux personnes différentes. Le Nostromo, lui, a été réalisé par Robin Cobb, alors que le physique de l'alien, lui, fut créé par H.R. Giger, un artiste dont la plupart des œuvres partagent la même esthétique que l'alien, c'est-à-dire informe, organique et mécanique. Nous avons donc vu avec ce formidable travail d'équipe comment a été créé le mythe de l'alien.